Plus de 200 personnes se sont rendues à la réunion organisée à Conflans-Sainte-Honorine par le groupe Aéroports de Paris ADP. Gros débat sur la façon, ou en tout cas sur ces délais de construction. Il y a même une forte opposition à ce que Charles de Gaulle Express puisse se faire. La ligne 17, le Grand Paris, on sait à quel point les dérapages financiers qu'a laissé courir la SGP posent réellement aujourd'hui un vrai souci. Tout ce qu'il y a aujourd'hui en termes d'actions qui sont remontées sur les grands projets pharaoniques qui aujourd'hui interpellent de plus en plus nos populations, liées aux questions environnementales, aux questions du réchauffement climatique, font que ce projet semble totalement déconnecté de la réalité. Vouloir développer, absolument pousser la technologie pour essayer de faire rentrer un maximum d'avions pour développer du trafic, du développement loisir, payer 20 € pour aller dans toute l'Europe, c'est juste une hérésie quand on voit les coûts que va occasionner le réchauffement climatique. Aujourd'hui, amplifier le transport n'a pas de sens. Quand on voit les urgences climatiques qu'elles sont, alors que pousser la technologie pour, au contraire, sauver des vies, pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, ça, effectivement, c'est ce que les Français, à mon avis, attendent aujourd'hui. Je voulais juste terminer, pour ne pas être trop long. Je reprends absolument toutes les propositions que porte le CIRENA, et notamment la prise en compte de l'émergence, qui n'a pas été citée, mais l'émergence, quand on est dans un village du Vexin, lorsque tout d'un coup nous sommes survolés par des avions, effectivement, ça a un énorme impact auditif sur la qualité de vie, plus que lorsqu'on est effectivement dans un centre urbain déjà très impacté par le monde. Alors, pourquoi le trafic a été augmenté à Confluence? Je pense que François peut peut-être avoir quelques éléments de réponse. François Charita. Merci. C'est compliqué de dire il a augmenté entre une base que je ne connais pas et une réalité que je ne mesure pas. Mais je veux bien croire qu'effectivement, la mise en œuvre des dispositifs liés au Grenelle dans l'environnement, et notamment l'élévation du point d'interception des systèmes d'atterrissage aux instruments, a modifié un certain nombre de notre trajectoires. D'ailleurs, ça a été reconnu, identifié. On sait même combien d'habitants n'étaient pas touchés par les survols d'avions et l'ont été à nouveau. On a également compté ceux, d'ailleurs, pour qui cet écartement des trajectoires faisait qu'ils n'étaient plus survolés. Donc, c'est un bien pour un mal, mais on ne va jamais comptabiliser les uns contre dire combien nos collègues de la DGAC, qui ont quand même été un peu interpellés, et je remercie à nouveau M. Bordel d'être là et de répondre, parce que voilà, c'est quand même un projet, une concertation portée par ADP, ça montre le partenariat que nous avons avec la DGAC, et nous essayons d'appuyer nos collègues, y compris par nos investissements au sol lorsque c'est possible, pour faciliter leur travail. Moi, je ne peux pas entendre de manière sans réagir, le fait que ça ne soit pas un dossier sérieux. Je veux bien entendre qu'on ait des points de discussion. Quand vous avez dit qu'on en a marre de ces cachotteries, je peux entendre qu'on a des points de discussion, qu'on a des points de désaccord, il y a des points de vue qui sont légitimes et qui sont exprimés de manière légitime. En revanche, il n'y a pas dans ce dossier des choses que le groupe ADP voudrait ou aurait cachées. Et si jamais il y en a, eh bien nous ferons les compléments d'études. Nous avons un dossier qui est extrêmement précis, extrêmement dense, qui va se prêter à des tas de compléments d'études. Je vais pas être celle sur l'emploi, il y a celle sur le bruit, il y a celle sur d'autres sujets. Toutes ces études sont en ligne, toutes les méthodologies sont à la disposition de ceux qui le souhaitent. Voilà, donc en tout cas, l'état d'esprit du groupe ADP dans une concertation comme celle-ci, c'est pas un état d'esprit de cachotterie, c'est un état d'esprit d'engagement et de sérieux et de respect aussi des gens que nous allons voir avec ces différents documents. C'est également l'état d'esprit des gens qui sont là et qui essayent de répondre le plus précisément possible aux questions qui sont posées. Et puis parfois, quand on ne sait pas répondre, on dit qu'on ne sait pas répondre. Ou comme M. Blandel, lorsqu'il dit qu'il ne peut pas s'engager précisément sur quelque chose, moi je préfère qu'il dise qu'il ne peut pas s'engager précisément sur quelque chose, plutôt que de faire croire pour le plaisir d'un instant qu'on serait capable de le faire, alors que ça ne serait pas le cas. En tout cas, le groupe ADP, depuis 6 ans, n'a pas été, je crois, pris en défaut de cachotterie ou de mensonge ou de ce type de choses. Donc, après, vous avez dit qu'un dossier qui engage l'État, le dossier, il engage ADP. ADP comme maître d'ouvrage, ADP pour ce qu'il peut faire. Dans ce dossier, vous trouvez des éléments sur ce qui ne concerne pas ADP, et que pourtant nous avons mis. Voilà, ADP est une société privée, par sa structure juridique, publique par son actionnariat,
Mais en tout cas, ce dossier engage ADP, cette concertation engage ADP. Il ne nous a pas échappé, monsieur, que dans un certain nombre d'ateliers, les services de l'État seront non seulement présents, mais pour certains d'entre eux seront animateurs, parce que le préfet de région vient animer l'atelier sur la mobilité, ce qui permet de passer aux questions de Madame la conseillère régionale d'Île-de-France. S'agissant du bruit, y a-t-il plus de bruit depuis l'évolution des trajectoires? Oui, l'évolution des trajectoires aboutit à une répartition du bruit. Personne ne va vous dire le contraire. Il y a une nouvelle répartition du bruit. Et donc, ce qu'on peut entendre ici, on va l'entendre moins ailleurs, et on va l'entendre différemment. Et même le jour où il y aura des descentes continues, vous avez vu l'engagement de nos collègues sur ce sujet, même le jour où il y aura des endroits dans lesquels il y aura un petit bruit peut-être qui s'entendra, des endroits où il ne s'entendait pas. Donc, considérer qu'il n'y aura pas de bruit serait vous mentir, nous n'avons jamais dit ça. Donc oui, l'évolution des trajectoires a amené une évolution dans la répartition du bruit. Et donc, le schéma directeur, le SDRIF, évidemment l'article 7 de 2013, nous l'avons très bien en tête, puisque nous avions participé dans un cahier d'acteurs à la concertation sur le SDRIF. Nous avions d'ailleurs eu des travaux au sein du Conseil économique et social régional sur ce sujet, donc je me souviens parfaitement de la phrase que vous avez lue, et donc qui amenait la position du Conseil régional dans ses schémas d'urbanisme s'agissant de ce sujet-là. Il n'y a pas eu de décision de politique publique qui relève en l'occurrence de l'État sur ces sujets depuis le SDRIF de 2013. Un des sujets qui est intéressant dans cette concertation, c'est regarder dans quelle mesure les documents d'urbanisme sont complets, peuvent être modifiés, peuvent être changés, peuvent être améliorés, peuvent être amendés. C'est ça qui est intéressant dans cette concertation. Donc ce que vous dites, nous l'entendons et nous pourrons le porter et continuer à le porter, mais effectivement, cette disposition du SDRIF, moi j'en ai un souvenir extrêmement précis. L'inquiétude des franciliens, je crois qu'on a essayé de faire part aussi du fait que nous étions aussi franciliens, et que pour certains d'entre nous, certains des nuisances, nous pouvons les subir ou vivre avec. Et il ne me semble pas, madame, avoir décrit une situation idyllique sur les transports. Alors je vais le dire dans les termes les plus simples qui soient, parce qu'un certain nombre d'entre nous avons été bloqués par l'arrêt du RERB aujourd'hui. Donc les premiers à souffrir de la difficulté du RERB pour rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle, c'est aussi les salariés et aussi les salariés d'ADP. Et donc, lorsque le groupe ADP s'engage avec Philippe Bas qui va faire un récapitulatif de la soirée. Alors vous avez pensé quoi de cette soirée, les éléments d'échange, des langages des uns et des autres? Alors, ça a été une soirée d'information des dirigeants d'aéroports de Paris, avec une salle pleine en phase 2 qui a posé de très bonnes questions sur les conséquences économiques de la construction de cet aéroport, ce terminal T4 qui est un aéroport en soi, puisque c'est l'équivalent d'un Orly supplémentaire à Roissy. Or, la salle entière T'es majoritairement contre. Est vraiment contre. Est vraiment contre parce que pour leur santé, pour leur cadre de vie, leur environnement, déjà aujourd'hui, on n'en peut plus. Alors ils veulent nous en rajouter 40% de plus. C'est pas possible, c'est insupportable. À un moment donné, vous avez évoqué l'idée que ça pourrait pas se faire. Autrement dit, qu'on est loin de... Oui, tout à fait. Expliquez-moi pourquoi, parce que selon le discours qu'il tient, c'est comme si c'était une des pockets. Pour moi, déjà, au travers le monde, on s'aperçoit que de plus en plus, les techniques de hub sont abandonnées pour passer à des techniques de point à point. Or, le gros du trafic à Roissy, c'est justement le hub, avec des petits avions qui arrivent sur Roissy, multiples, pour charger les passagers sur un gros avion qui repart à l'étranger. Bon, aujourd'hui, on a vu que le A380, qui était l'outil de base du hub, est arrêté. En 2021, il n'y aura plus de construction d'A380. Donc, c'est un élément important qui montre que les systèmes de hub sont de plus en plus abandonnés, y compris en Europe, avec la suppression du A380. Donc vous restez optimiste pour que ça se fera pas comme projet? À partir du moment où on ne se fixe plus comme objectif le hub et qu'on passe à la technique de point à point, le terminal T4 ne se justifie pas. D'accord. Donc voilà, si rien n'est toujours clair et net, pas des terminal 4, quoi. Pas de terminal 4. Merci beaucoup, monsieur.
Bye.